savez, l'Afrique, là, l'Afrique va mettre du temps à avoir son développement. L'Afrique va mettre du temps à avoir son développement. Parce qu'aujourd'hui, là, nos parents qu'on a laissés au pays, là, nos parents qu'on a laissés au pays, là, et puis on est venu ici se chercher, là, nos frères et sœurs qu'on a laissés au pays, là, ils ne mettent pas en tête que, ah, voici des personnes qui sont allées se chercher pour venir redorer l'image du pays. Parce que qu'on ne veuille ou pas, là, c'est ceux qui vivent à l'hexagone, là, ceux qui sont à l'extérieur du pays, là, qui sont la force du pays. Voilà. Hier, les grands États, là, pour se construire, là, ils étaient obligés de bouger. Ils étaient obligés de sortir. L'Italie est devenue Italie aujourd'hui parce qu'ils ont immigré aux États-Unis. Les Français consorts sont quittés de nulle part pour constituer la France. Voilà. Les grands États se sont construits comme ça, par l'immigration et consorts. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on a des frères au pays qui attendent que des benguistes arrivent, mais pour les empoisonner, quoi. Comme si c'est devenu du jeu. Et cette histoire-là, c'est en train de grandir au Cameroun. Voici un pays, le Cameroun, là. Le Cameroun, c'est pour ça que le Cameroun va toujours rester dans la déchéance. Parce qu'ils n'ont que ça à faire. De gros paresseux. Voici un pays comme le Cameroun, dirigé par un tyran. Voilà, moi j'appelle un chien-chien. Dirigé par un tyran, par un dictateur patenté. C'est-à-dire que le Camerounais même lui-même là, il ne sait même pas dans quel pays il est. Et vos frères, après avoir en tout cas vécu dans ce calvaire là, famille, partagez le direct s'il vous plaît. À vous les Camerounais là, écoutez-moi. Vous qui êtes restés au Cameroun là, vos frères, après avoir vécu dans ces calvaires là, parce que depuis Paul Biya est là, le Cameroun est resté intact. Ça fait combien d'années il gère le Cameroun? Le Cameroun est resté intact. Rien n'a changé. Aucune infrastructure. Rien du tout. Parce que le Cameroun, c'est comme le Gabon. Tu as l'impression que c'est des peuples envoûtés au fait. Ils sont envoûtés. Ils n'arrivent pas à parler au gouvernement, mais ils arrivent à tuer leurs propres frères. Vos galères que vous viviez à longueur de journée, là, vos frères et sœurs ont regardé ça. Donc eux, là, ont décidé d'aller à l'aventure pour se chercher. Vous qui restez au pays pour empoisonner les gens, là, c'est à vous que je m'adresse. Hein? C'est à vous que je m'adresse. Famille, partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Vos frères décident d'aller se chercher pour venir soigner l'image du Cameroun. Parce que le président qui est là n'a pas tué les gens. Parce que c'est ce qui vous... Vous avez un gouvernement de cannibales. Voilà. Vous avez un gouvernement de cannibales. À pas tuer les gens, il ne vous apprend rien. Parce que le Cameroun, là, vous êtes basé sur quoi? C'est quoi votre richesse? Vous, qu'est-ce que le Camerounais peut s'en sortir sur quoi étant au Cameroun? Rien du tout. Rien. On vous a tous spoliés. On vous a rendu le pays le plus misérable de l'Afrique de l'Ouest. Et le gars, il est là. Jusqu'à preuve de contraire. Il ne fait que vous assujettir. Il ne fait que vous réduire à la boue. Il n'y a même pas une éveil de conscience pour dire qu'aujourd'hui, là, ce tyran-là doit quitter le pouvoir. Ce tyran-là doit quitter le pouvoir. Il n'y a même pas une éveil de conscience. Hein. Vous avez décidé de vous attaquer à vos frères qui viennent en vacances en Afrique. On a vu une première fois, quelqu'un se fait empoisonner au Cameroun. On a dit non, ça peut-être que c'est de l'amusement. C'est rien. On a dit ça la première fois, c'est rien. Moi là, je suis ivoirien, je mets ma bouche dans l'affaire du Camerounais quand je veux. Et puis il n'y a pas de débat. Je mets ma bouche dans l'affaire du Camerounais quand je veux. Parce que quand on parle du Cameroun, on parle de la Côte d'Ivoire. Si vous acceptez ces esprits sataniques là chez vous là, c'est capable de retomber en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun, bizarrement ça se passe en Côte d'Ivoire. On entend de parler de FECAF au Cameroun. Bizarrement, on entend de parler de FIF en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe au Cameroun, ça tombe forcément en Côte d'Ivoire.
Donc, en vainqueur, vous allez prendre votre esprit sale là, pour déposer en Côte d'Ivoire. Là. Nous, on va vous parler en même temps. Pour la première fois, on a dit non, que peut-être que c'est dans l'amusement. Le gars, ils ont empoisonné. 2 fois. On a dit, ah! Donc, c'est devenu amusement au Cameroun, quoi. Maintenant, les gens, ils empoisonnent les gens. 3 fois. On a dit, ah non, peut-être que les gens, maintenant, quand ils veulent mourir, ils vont au Cameroun pour mourir. 4 fois. 5 fois. 6 fois. 7 fois. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai reçu une vidéo d'un gars qui a passé combien d'années aux États-Unis? Il est allé se chercher aux États-Unis. Il arrive en vacances au pays. Il organise une soirée chez lui à la maison. Et puis on l'empoisonne. Genre, c'est devenu amusement pour vous au Cameroun là-bas. C'est-à-dire que vous, là, depuis que Paul Biya a pris le pays, là, il vous a appris comment tuer les gens. Il ne vous a pas appris autre chose. Vos frères se battent dans le froid ici. Dans ces temps hivernal, là, ils se battent dedans. Ils luttent contre vents et marées pour venir redorer l'image du Cameroun. Parce que le pays même, là, ça ressemble à de la merde. Oui. Vous pensez que le Cameroun, là, ça se limite sur le football, quoi. Sur les beaux terrains. Venez nous parler des infrastructures que vous avez chez vous au pays. Comme vous avez tué les gens facilement, là. Et puis c'est ce qu'on vous a pris depuis 50 ans. Tuer les gens. Le Camerounais aujourd'hui, là, il a un problème pour le Camerounais. Aucun Camerounais a une conscience aujourd'hui de vouloir le changement. À part le football, là, vous n'avez rien dans vos têtes. À part jouer au foot, là, vous n'avez rien dans vos têtes. Vous n'avez même pas cet esprit-là de vouloir faire développer ce pays-là. Alors que c'est ceux qui travaillent à l'extérieur du pays, ceux qui sont passés sur l'eau, là, ces braves Camerounais-là, qui ont bombé les toasts pour venir ici en Europe, là. Hein? C'est eux-là qui pourront construire le Cameroun demain. C'est ceux-là qui pourront décider du Cameroun demain. Parce que depuis Paul Biya là, rien ne bouge. Vous ne pensez même pas à ça. Vos pauvres frères qui viennent se chercher ici, quand ils vont en vacances, vous les tuez. Vos pauvres frères qui viennent se chercher ici en Europe, là, quand ils vont en vacances, là, vous les tuez. C'est quoi? C'est mode. Ou bien il y a quoi? Ou bien c'est quoi? Vous voulez toujours rester dans la pauvreté ou bien c'est comment? Vous voulez toujours rester dans la pauvreté ou bien c'est comment? C'est-à-dire que de la manière que le Gabon est là, vous ne voulez pas devenir comme ça aussi. De la manière que le Congo est là, parce qu'en Afrique centrale là-bas, là, il n'y a que vous seulement là. Problème sur problème. Problème sur problème. Ils ont égorgé qui? C'est au Cameroun. Ils ont empoisonné qui? C'est au Cameroun. Et tout ce qui est cannibalisme, c'est au Cameroun. Si le sang doit couler en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, là, c'est au Cameroun. C'est quoi? C'est quoi? Vos frères benguistes, là, ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Est-ce que c'est eux qui sont en train de réduire le Cameroun dans une dictature qui ne dit pas son nom? Est-ce que c'est eux qui ont demandé? Est-ce que c'est eux qui ont demandé à Paul Biya de ne pas travailler? Parce que quand vous déposez quelqu'un comme ça, qui est déjà mort, à moitié mort au pouvoir, et que jusqu'à preuve de contraire, il n'arrive pas à changer vos quotidiens là. Mais ce n'est pas ceux qui sont venus se chercher en Europe ici, que vous avez passé votre temps à les tuer. Les enfants des gens se lèvent, ils viennent se chercher à l'aventure, à peine ils arrivent à Yaoundé, vous les empoisonnez. À peine ils arrivent à Douala, vous les tuez. Et puis ça devient un plaisir. Genre, c'est concours maintenant. Dans un pays où on vend poison comme à Tchéké. Au Cameroun maintenant, là, on vend poison comme si on vendait des galettes. Voilà, il faut tuer ton ami. Mais quand vous tuez vos frères qui quittent en Europe, là, vous appauvrissez encore le Cameroun. C'est quoi? C'est quoi la mentalité que vous ne comprenez pas? Vos frères qui quittent à l'Hexagone, là, quand vous les tuez, là, vous appauvrissez encore le Cameroun. C'est quoi le problème? Je me rappelle un moment, il y a un gars qui a fait une interview pour dire que non, le Cameroun là, le Cameroun, on doit tuer tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit tuer tout le monde jusqu'au bébé, un bébé de 2 ans. Maintenant, ceux de 1 an, on va les laisser parce que tous les Camerounais sont méchants foncièrement. Et ce n'est pas un jeu. Je ne peux pas comprendre que dans un pays aujourd'hui,
On vend poison comme si on vendait des galettes, des beignets. Je ne peux pas comprendre ça. Et j'arrive pas à comprendre ça. Alors que nous, nos amis camerounais qui sont ici, là, qui sont en Europe ici, là, ils se battent comme ils peuvent se battre, hein, pour s'en sortir. Hein. Vous qui les attendez au pays pour les tuer, là. Vos frères, venez voir ce qu'ils font comme travail ici. Venez voir ce qu'ils font ici pour devenir ce qu'ils deviennent. Et puis vous allez les attendre au Cameroun là-bas, payer poison. C'est-à-dire que vous avez argent pour payer poison. Vous n'avez pas l'argent pour développer votre pays. Vous êtes dans la pauvreté. Mais comme vous savez où on vend poison là, mais payer poison pour tuer Paul Biya ou bien. Parce qu'il y a longtemps il est là. Vous connaissez où on vend poison, non? Mais payer poison, vous allez donner au gars, il va partir maintenant. Parce que ça fait plus de 50 ans il est là. C'est le seul là qui vous maîtrise. Et c'est le seul qui vous apprend ça. Depuis il est venu là, il n'a rien foutu au Cameroun. Rien du tout. Vous êtes, le pays le plus misérable. À part le football là, venez nous parler. À part le football le plus ndolé là, il y a quoi au Cameroun? Prostitution à outrance. Oui. Comme vous n'êtes pas normal là, on vous parle. Comme vous n'êtes pas normal là, on va vous parler. C'est quoi ce pays-là? Et puis vous allez prendre votre sorcellerie là. Vous allez faire ça, se déporter dans le pays des gens. Les gens vont commencer à tricher sur vous. Encore on tue au Cameroun facilement, avec poison là. Venez, on va essayer dans d'autres pays. Restez avec vos conneries là-bas. Si vos parents là, si vos pays là vous fait pas pitié là, nous autres qui sommes hors du pays là, ça nous fait pitié. Parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un peut diriger un pays pendant des années et puis il ne peut même pas mettre des infrastructures dans le pays. Il ne peut même pas construire des trucs dignes qui représentent le pays. Il ne peut pas passer son temps à vendre tout le Cameroun aux Chinois. N'importe quoi. Et puis vous êtes là. Elle dit, nous au moins, on parle bon français. Ah, donc c'est français. Au fait, c'est français, vous voulez parler au Cameroun. C'est en français, vous voulez parler au Cameroun. Vous ne voulez pas développer le Cameroun. Vous faites trop rire. Les Camerounais qui sont restés là-bas, vous faites trop rire. Vous êtes trop bêtes. Vous êtes trop bêtes. S'il y a un pays qui est aliéné, un pays qui fait... Vous parlez, mais quand on se voit dans les rues, on se connaît. C'est que vous dites du Cameroun, nous on entend ça. C'est que vous dites du Cameroun, là, nous on entend ça. Ne faites pas comme si vous êtes trop fiers de votre pays. Là. Quand on est assis dans les cabarets, c'est que vous dites du Cameroun, nous on entend ça. S'il y a quelqu'un qui déteste le Cameroun, c'est le Camerounais lui-même. S'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt et qui a besoin du changement aujourd'hui, c'est le Camerounais lui-même. C'est quoi vous faites hypocrisie de quoi? Vous êtes trop fiers du pays là quoi? Les gens tuent les gens. Les gens empoisonnent les gens. Ça n'offusque aucun Camerounais. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas du tout. Vous êtes obligé d'encaisser. Vous avez voté quelqu'un. Mais oui, aujourd'hui, les Benguis sont devenus les proies des Camerounais. Je ne sais pas ce que vous les avez fait. Hein. Je ne sais pas. Jusqu'à preuve du contraire, je cherche à savoir ce que vous avez fait aux gens que vous avez laissés là-bas. Pour qui ils vous attendent pour vous tuer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait aux gens que vous avez laissés là-bas? Pour qui vous attendent pour vous tuer? Et voilà des Camerounais ici. Mêle-toi de tes oignons. On va se mêler de nos oignons. Ne vous inquiétez pas. Mais votre esprit, il faut que ça reste au Cameroun là-bas. Votre esprit d'attendre les gens pour les empoisonner, il faut que ça reste au Cameroun là-bas. Voilà. Si vous êtes fiers de tuer vos parents comme des petits pains, là, comme des fourmis, il faut que ça reste là-bas. Il faut que ça reste entre vous là-bas. Comme vous pensez que nous, on ne doit pas se mêler de vos histoires. On ne doit pas se mêler de ce qui se passe au Cameroun. C'est qu'il faut que ça reste là-bas.
Moi, je ne peux pas comprendre ça. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas encore une conscience collective. Il n'y a pas des gens qui se sont levés même pour s'indigner, pour dire, mais il y a un moment donné, là, c'est bon. Il n'y a même pas encore quelqu'un, ça ne les regarde pas. À chaque fois que tu regardes la télé et que tu tombes sur une affaire de Cameroun, mais tu es obligé de tomber sur un drame. Toujours c'est drame. Drame. Ils ont créé une chaîne même de drame maintenant au Cameroun. Chaîne pour drame. Celui-ci a égorgé tant. Celui-ci a découpé tant. Celui-ci a macheté tant. Celui-ci a tué ses enfants. Celui-ci a macheté ses enfants. Il a dit, mais c'est quoi ça? Un gars au Cameroun, sa femme l'a trompé. Au lieu de s'apprendre à sa femme, il allait dépecer ses enfants. Il a découpé ses enfants. Il a dit, mais attends, toi ta femme te trompe. Tu laisses ta femme pour aller découper tes enfants par rapport à quoi? Au Cameroun, ils ont créé une chaîne de drame. Toujours il y a drame là-bas. Drame. Drame, 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 drame. Maintenant, nouveauté maintenant là, c'est empoisonnement. Nouveauté là, c'est empoisonnement. Voici le problème des gens. Je suis en train de parler des gens qui vivent sur le territoire camerounais. Je ne parle pas des Camerounais qui vivent à l'Hexagone. Sachez faire la part des choses. Je parle en français. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour toi-même ton bien. Ce n'est pas parce que tu vas au pays chaque jour que tu n'es pas leur proie. Ton moment n'est pas encore arrivé. Quelque chose commence quelque part pour arriver où tu es. Voilà. Ton moment n'est pas encore arrivé. Si aujourd'hui c'est devenu mode là, si au Cameroun on peut payer poison facilement là, c'est que ton temps n'est pas encore arrivé. Si au Cameroun aujourd'hui, on peut payer poison facilement, c'est que toi là, ton tour arrive. Le jour où tu as demandé 5 euros, ils vont te demander 5 euros que tu ne vas pas donner là. Ils vont t'attendre au pays là-bas. Le jour où tu as demandé, ils vont te demander 50 euros que tu ne vas pas donner là. Ils vont aller payer poison à 1000 francs. Ils vont mettre dans ton moyen doucement. Et puis ils vont te laisser tranquille. Donc ce n'est pas parce que ce n'était pas encore arrivé là que tu as trouvé que toi tu avais me dit non que matin, midi, soir je vais au Cameroun, rien m'est arrivé. Non. Déjà là, faut avoir le courage de dire au gouvernement que dans ce pays-là, on vend poison. Dans ce pays-là, on vend poison pour tuer les gens. Ayez le courage de parler. Parce que vous avez force. Si c'est sur les réseaux sociaux, là, vous les Camerounais, vous avez force. Vous parlez de tout et de rien. Mais voici un pays. Un pays qui est rempli de ressources minières. En tout cas, vous avez tellement de ressources que parfois nous on se demande, vous êtes comment? Même si on dit les blancs prennent tout chez vous. On ne peut pas prendre tout jusqu'à... Parce qu'aujourd'hui, là, s'il y a trop de drames au Cameroun, là, c'est parce que la pauvreté est très très grandissante. C'est ce que vous les Camerounais, vous ne savez pas. Si un monsieur peut se lever parce que sa femme l'a trompé, il va aller tuer ses enfants, c'est la pauvreté. Oui. Si aujourd'hui au Cameroun, il y a trop de... C'est un pays que j'aime. Hein? Parce que moi, mes amis, là, la plupart, c'est beaucoup de Camerounais. Tout de suite, dans où il m'a m'assoit là. Dans les bateaux où il m'a m'assoit là. C'est les Camerounais. Et puis, je sais de... Quand on s'assoit là, les discussions qu'on a là, je sais de quoi on parle. Les enfants souffrent dans leur chair. Les enfants souffrent dans leur chair. Les enfants souffrent dans leur chair. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que un pays qui existe, mais le gouvernement ne fonctionne pas. Quand tu parles du Cameroun, ça les fait ces gens de faits là. Ils ont mal. Aucun Camerounais. Vous avez tous mal. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Vous avez tous mal de comment votre pays là avance là. Parce que vous n'allez pas vivre que du football.
Tout le monde ne reçoit pas dans le football. Bien vrai que Samuel Eto'o, là, il est devenu président de la FECA Foot. Mais tous vos enfants ne vont pas être dans la FECA Foot. Ils ne vont pas jouer au football. Il y a ceux qui vont devenir des étudiants. Il y a ceux qui vont aller à l'école. Il y a ceux qui ont besoin d'aller à l'université. Mais vous avez basé le Cameroun sur le football. Ici en Europe, là, le football, c'est une passion. Le football, ce n'est pas de travail. Mais au Cameroun aujourd'hui, là, le football est devenu travail. En Afrique, il n'y a même pas dit Cameroun. Notification. Attendez. Hey, nous, on vient dénoncer. Ce n'est pas parce qu'on déteste le Cameroun. Hein. On déteste. Moi, je ne déteste pas du tout le Cameroun. Sinon, là, je n'en ai rien à foutre. Je suis ivoirien. Je vais m'occuper de mon pays. Mais quand on vient parler, là, vous les Camerounais, là, il y a un moment donné, là, sortez le doigt du cul. Et puis, il a eu le courage de dire que vous, les benguistes, là, vous n'êtes pas le poulet de sacrifice de qui que ce soit. Hey. C'est pour ça mon pays, Côte d'Ivoire, là, je suis trop fan de ça. Mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous, là, déjà, mais ça pète. Côte d'Ivoire, ça pète. Toi, tu as empoisonné quelqu'un. C'est-à-dire que tu as empoisonné. C'est-à-dire que vous allez empoisonner l'enfant de quelqu'un. Hein? Et puis il va mourir dans vos mains. Mais tout, c'est-à-dire que vous-même qui avez empoisonné là, votre seule chance c'est de quitter le pays. Personne ne vous a pas brûlé un pneu. C'est lui-même qui va empoisonner dans le pays là. Il va confirmer. Lui-même qu'on va payer chez lui là. Hey, Ivoirien, nous on a qu'à de ça. Tu as tué un benguis, un poison. Vous n'allez plus jamais faire ça. Voilà. Même pas benguis même. Dans l'allée comme ça. Vous n'allez plus jamais faire ça. Parce que l'Ivoirien accepte, hein, une fois, 2 fois. Mais 3 fois, 4 fois, l'Ivoirien n'est pas prêt pour ça. L'Ivoirien n'est pas prêt pour ça. C'est pour ça que nous, chez nous, au pays, là, quand on n'est pas d'accord avec un gouvernement, là, on se donne le moyen pour qu'il quitte, là. Oui. Ils vont venir vendre poison à Abidjan. On sait où on va. Et puis, nous, on ne parle pas. Les gens sont payés. Les gens payent, on tue les gens gratuitement. Mais il y a longtemps, ils ont renversé le pays, là. Il y a longtemps, le pays, là, même, ils ont renversé ça comme ça. Mais au Cameroun, vous acceptez tout. On dirait des doudous. Il dit les Camerounais se désabonnent de ta page. Il demande aux Camerounais de se désabonner de ma page. Mais désabonnez-vous. Désabonnez-vous, faites vite. Voilà. C'est ceux-là qui vous attendent au pays pour vous tuer, là. Voilà. Voilà. Il demande, désabonnez-vous. Vous êtes qui? Qui vous voit? Désabonnez-vous. Attends de venir dire que ce que vous dites là, ce que vous faites subir aux gens, de la manière dont vous les empoisonnez là, de venir dire que c'est bon quoi. De venir vous dire que c'est bon. Désabonnez-vous. Aïe. Vous êtes des plaisantins, vous les Camerounais là. Faites vite. Conan, tous les Camerounais doivent se désabonner de ta page. Yeri, avec l'Afrique là, on ne caresse pas dans le sens du poil. Si ils venaient parler doucement, ils ne vont pas comprendre. C'est quand on vous a plu là, vous aimez ça. On n'insulte pas tout un pays. Je n'ai pas insulté, j'ai insulté le gouvernement. On n'insulte pas quel gouvernement. Si Ado fait le conneries là, tu as le droit de parler. Je parle des gens qui sont restés là-bas. Ceux qui empoisonnent les gens. Est-ce que j'ai dit que toi, le Camerounais qui n'empoisonne pas les gens là, tu n'es pas normal? Ou bien vous ne comprenez pas un français? On dit ceux qui empoisonnent les gens. Pourquoi vous généralisez? Est-ce que j'ai dit c'est tous les Camerounais qui empoisonnent les gens? Je dis ceux qui empoisonnent les gens. C'est sûr.
c'est à eux qu'ils m'adressent comme ça. Je ne dois pas les caresser. Ou bien quoi? Pourquoi vous généralisez? Ou bien vous aussi là, vous empoisonnez les gens. Vous qui commentez là, vous empoisonnez les gens. Eh bien parce que c'est celui qui se sent mauvais qui se mouche au fait. Moi je ne sais pas. C'est celui qui se sent mauvais qui se mouche. Moi je n'en ai rien à foutre. Quand il vient parler d'un criminel, mais je ne parle pas doucement. Voilà, tu te sens mauvais, tu te mouches. Voilà. C'est quoi le problème? Que non, quand on vient donner des conseils, on n'insulte pas tout un pays. J'ai insulté un pays, il a dit quoi? Que Paul Biya là, sa gérance là, vous emmerde. Ça là, c'est insulter un pays. Que Paul Biya, ça fait 50 ans, il gère le pays là. Mais jusqu'à aujourd'hui là, le Cameroun est comme à l'année préhistorique. Ça, c'est insulter un pays ça. C'est pas la réalité. Que vos dirigeants ne gèrent pas bien les fonds de l'État. Que vous avez mis des escrocs à la tête de vos gouvernements. Ça, c'est insulter un pays, ça. C'est pas de dire la vérité. C'est la vérité qui vous fait mal. On a qu'à mentir que le Cameroun, c'est comme Luxembourg. Le Cameroun ressemble à la Suisse. On a qu'à venir dire ça. C'est pas moi, hein. Moi, de venir dire que le Cameroun ressemble à Ottawa. Ou bien quoi, Québec. Ou bien États-Unis. Je ne vais jamais dire ça. Je vais dire que Paul Biya, là, hein, c'est la plus grande catastrophe. Et catastrophe de l'Afrique. Il a dit ça. Qu'est-ce qui va m'empêcher de dire ça? Si toi tu as quelque chose à dire sur mon président, tu dis. Un gouvernement où la fille du président a langué tous les citoyens camerounais. Brenda Biya, elle se donne. Elle vit une vie de luxe qui n'en dit pas son nom. Ça ne dérange pas les Camerounais. Brenda Biya aujourd'hui, c'est la star des Camerounais. C'est elle qui vous partage de l'argent dans les rues de Yaoundé. Votre propre argent. Ça là aussi, c'est injure. On a insulté un pays. Ah, désolé, là, je suis obligé de vous insulter. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, là, au Cameroun, là, c'est la médiocrité qui est mise au premier truc. C'est pour ça que quelqu'un peut dire, le gars là, petit là, ils prennent les gens dans les rues maintenant, puis ils les rendent stars là. Comment on les appelle, mais les gens là? Celui qui est comment il s'appelle? Oh, le gros là. Il prend les enfants dans les rues, au lieu de faire la promotion de l'excellence. Mais tous les Camerounais aujourd'hui là, c'est pas la promotion de la médiocrité en longueur de journée. Quelqu'un qui fume drogue et puis il crie « c'est Guy !» et puis on le fait sortir à la télé. Voilà. C'est pas la promotion de la médiocrité au Cameroun aujourd'hui. On va mentir quoi. On va venir dire que le Cameroun est trop propre. On va venir, vous attendez les gens pour vous dire qu'on va venir dire que le Cameroun est trop zo. Quand nous on parle du Cameroun là, c'est parce qu'on sait que Côte d'Ivoire et Cameroun là, c'est deux pays frères. De la manière qu'un Camerounais peut dire c'est Kassa aux Ivoiriens là. C'est comme ça que l'Ivoirien s'élève là. On dit non Kassa aux Camerounais. Il va venir vous mentir par rapport à quoi. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Voilà, Stifa. Quand il prend les drogués là dans la rue, là, et puis les rend stars, après ils sont volés encore là. Des voleurs et tout et qu'on sort. Ça c'est le Cameroun, ça c'est l'image du Cameroun ça. Un président que vous ne voyez pas. Elle dit ici que tu parles du Cameroun en attendant que votre palais... Voilà le seul problème des Camerounais avec les Ivoiriens. Palais présidentiel. On est locataire du palais présidentiel, mais on est sous la France ou bien on n'est pas sous la France. Nous au moins on est locataire du palais présidentiel. Parce que quand on active un débat politique avec le Cameroun, vous nous parlez du palais présidentiel. Toi, ton palais présidentiel qui est chez toi là-bas. Là. Moi, je préfère louer un palais présidentiel où le président pose ses fesses dedans, mais malgré ça, là, il travaille dans le pays. Que de ne pas louer un palais présidentiel où le gamin qui est dedans, on ne sait pas s'il est mort ou bien il vit. Parce que juste la preuve de contraire, là, au Cameroun, c'est une photo qui vous dirige. Il est rentré où, Paul Biya? Il est rentré où, Paul Biya? Moi, je préfère avoir un palais présidentiel où c'est loué. Et puis, le président qui est assis dedans, là, il travaille avec l'argent de l'État. Au lieu d'avoir un palais bien doré, où celui qui est dedans, là, à peine le vent le souffle, il est mort. On ne sait même pas. Et puis, on ne sait même pas pourquoi il est dans le palais, là. On ne sait même pas. On ne sait même pas ce qu'il fait dedans.
Ça fait 50 ans il est dans le palais là. On ne sait pas ce qu'il fait dedans. Donc ne comparez pas à notre ado là. Prenez vos biens, les Abidjan. Quand on loue le palais, si ça nous revient moins cher, on va louer. Voilà. Si ça nous revient moins cher, on va louer. Actuellement, où on est en train de parler là, on dit qu'il y a des gens qui empoisonnent les gens au Cameroun. Ça, c'est le sujet, ça. Ça, c'est le débat. Ça, c'est le sujet. Ça, c'est le débat. Ne venez pas sur ce volet-là avec nous. Ne venez pas sur ce volet-là avec nous. Parce que quand nous, on regarde le... En tout cas, quand nous, on regarde le Cameroun, là, hein, quand nous, on regarde le Cameroun de loin comme ça, là, on a mal. Parce que vous ne méritez pas ça, au fait. Vous ne méritez pas ça. Hein. Parce que les Camerounais, c'est des gens qui sont chocs. Et puis, on est là, on voit un gars avec ses enfants, avec sa famille, qui sont en train de les malmener. Nous, on a mal, hein, c'est pour ça que nous, on parle de votre affaire. Elle dit ici, et puis vous bosatez quoi? C'est-à-dire que vous passez sur l'eau. Pourquoi? Même les Italiens sont passés sur l'eau. L'immigration n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. L'immigration n'a pas commencé en Afrique. L'immigration, là. Si aujourd'hui les gens passent sur l'eau, là, c'est parce que dans le temps, il y a des gens qui sont passés sur l'eau. L'immigration a commencé en Europe. Ça n'a pas commencé en Afrique. Donc, ce qui veut dire que les grands États, là, eux-mêmes sont passés sur l'eau dans le temps. L'immigration n'a pas commencé en Afrique. Donc, si tu vois un Ivoirien passer sur l'eau, là, c'est parce que c'est une forme de l'immigration. Il y a beaucoup de communautés qui passent sur l'eau. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. On passe sur l'eau parce qu'on a envie d'acquérir d'autres horizons. Chacun a son devenir. Même le Maroc qui fait partie des pays aujourd'hui, là. Le Maroc, là, les Marocains passent sur l'eau. Les Marocains passent sur l'eau. Tu vas comparer ton Cameroun au Maroc. Mon frère, tu as fumé beaucoup aujourd'hui. Si on t'explique le Cameroun, tu ne peux pas comprendre. Le seul truc au Cameroun, c'est le football. Moi, en tout cas, je vous souhaite le football. Football. Je vous souhaite le football. Mireille, toi, tu n'es pas encore désabonné. Attends, il a été bloqué même pour faire ça. Je demande à tous les Camerounais de cette page de se désabonner. Pardon. Nous, on est 26 millions d'habitants. Je n'ai même pas encore eu, ce nombre d'abonnés là. De débloquer. Voilà. Je vais vous expliquer la conscience des Camerounais. Je vais vous dire comment ils réfléchissent. Il y a une ici qui a dit, donc les Ivoiriens ne souffrent pas. Vous êtes tous riches. Donc là-bas, il n'y a pas de chômage là-bas. Tout le monde se soigne là-bas. Tu ne peux pas accuser un pays alors que la Côte d'Ivoire vit le même problème. On ne vit pas le même problème que vous. Ça, jamais. La Côte d'Ivoire fait partie des pays pauvres. Mais la Côte d'Ivoire ne vit pas le même problème que vous. Ça, jamais de la vie. Jamais, jamais, au grand jamais. Même ici en France, il y a le chômage. Aux États-Unis, il y a le chômage. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a le chômage. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais quand tu prends 50 ans de gérance de Paul Biya et puis 13 ans de gérance du président Alassane Ouattara, mais faut comparer. 50 ans, 13 ans, c'est pas pareil. Le président qui est actuellement là, s'il fait 50 ans au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire, là, ça va devenir comme un vaisseau spatial. Parce qu'en 13 ans, ce qu'il a fait là, Paul Biya n'a pas pu faire ça en 50 ans. C'est ça. C'est comme ça on parle. J'entends encore. Venez. On parle de, comment on appelle ça? Je suis en train de parler des gens qui empoisonnent. Vous voulez mettre ça dans le volet politique. Venez. Donc vous êtes d'accord qu'on empoisonne vos frères quand ils descendent? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'on empoisonne vos frères quand ils descendent? On vous parle de ça, vous venez à les histoires politiques.
n'affirme pas ce que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Je dis aujourd'hui, on empoisonne les gens quand ils quittent en Europe au Cameroun. Qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Voilà ce que je dis. Voilà. Voilà ce que je dis. Qu'est-ce que je ne maîtrise pas? Ou bien ce que je vois sur les réseaux sociaux là. C'est du fake quoi. C'est faux. Vous jouez. Je dis aujourd'hui qu'au Cameroun, là, les gens attendent les benguistes pour les tuer. C'est faux. Si c'est faux, tu me dis c'est faux ou bien? Si c'est faux, tu me dis c'est faux. C'est pas mon pays. Oh. Tu bloques les gens parce que... Non, la personne demande aux gens de quitter ma page. Je l'ai bloqué en même temps pour qu'elle parte. C'est tout. Je ne bloque pas les gens parce que j'aime pas les débats d'idées. La personne a demandé aux gens de quitter ma page. Je l'ai bloqué en même temps pour qu'elle les quitte en premier. Parce qu'elle a demandé aux Camerounais de quitter ma page. Donc, pour ne pas qu'elle-même... Ce qui est sur le président Biya n'a pas fait la guerre comme Ado. Ado n'a pas fait la guerre. Et puis un pays même là, la guerre même, ça fait partie des pays. On n'est pas les seuls pays à faire la guerre dans le monde. Oui. La France, pour être la France, elles ont fait la guerre. L'Allemagne, pour être l'Allemagne, elles ont fait la guerre. Les États-Unis ont connu la guerre. La Russie a connu la guerre. Il y a des présidents qui se sont installés par la guerre. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays à faire la guerre. Voilà. Si vous êtes fainéant chez vous là-bas, là, et que vous voulez subir toute votre vie, là, ça c'est vous qui vous... C'est vous, ça regarde. Voilà. Un pays qui est fatigué, qui a besoin de changement, là. Il y a un moment donné, il faut que des têtes tombent. Oui. La France, a pour arracher leur liberté à l'Allemagne, là. Ils ne se sont pas assis. Ils ont risqué leur vie. Ils se sont risqués pour que l'Allemagne les laisse en paix aujourd'hui. Que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, là, est-ce que ce qu'on a connu, là, on n'est pas en train de vivre liberté de ça aujourd'hui? La guerre, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est votre débat là qui est là. Donc, le Cameroun ne va jamais connaître. Si vous ne connaissez pas ça, que vous voulez vivre dans la médiocrité, là, restez dedans. Restez dedans. Quand il y a eu le printemps arabe, là, pour que les Arabes aient leur autonomie aujourd'hui, là, il y a eu le printemps arabe. Oui. Des gens se sont brûlés vifs. Pour qu'aujourd'hui, ils aient leur autonomie. Dans un pays, là, quand le peuple ne veut pas se risquer, là, le pays va toujours rester assujetti. Oui. Vous allez toujours vivre dans la dictature. Qu'ils ont connu la guerre. C'est le seul pays à connaître la guerre. La Libye a connu la guerre. C'est le seul pays à connaître la guerre. Mais vous les Camerounais, dès qu'on vient vous parler d'un sujet seulement, vous tournez le sujet, vous mélangez le sujet. Parce qu'on ne doit pas parler de vous. N'importe quoi. C'est vous, on ne doit pas parler de vous. Laissez-les, ils n'ont qu'à venir ici. Quand tu attaques le pays sur les bêtises qu'ils font dans leur pays, là, ils viennent maintenant avec des sujets qui n'ont rien à voir. Parce qu'eux, ils sont en concurrence avec la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas en concurrence avec vous. Hein. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas en concurrence avec vous. Voilà. Nous, les Ivoiriens, là, on n'est pas en concurrence avec le Cameroun. Parce qu'on est à des années-lumière. On n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence avec le Cameroun. Hein. On est à des années-lumière. C'est même pas deux. C'est deux choses même qui se mettent pas ensemble même. Quand on vient parler là, c'est parce qu'on veut que vous changez. Aïe! Qui la guerre. Hein? La Côte d'Ivoire a connu la guerre. On est le seul pays. Nous, au moins aujourd'hui, on a connu la guerre là. Aujourd'hui, là, dans le pays là, chacun connaît ses limites. Chacun connaît ses limites dans le pays là aujourd'hui. Tu ne vas pas venir nous prendre et puis nous imposer une dictature obligée. Chacun connaît ses limites dans le pays là. Tu ne travailles pas, on te dégage. Oui. Mais on va laisser là. Eh, on a peur. Si on fait ça, on va gâter le pays. Si on fait ça, on va gâter le pays. Si on fait ça, on va gâter le pays. N'importe quoi. Assoyez-vous là. Assoyez-vous là. Quand Paul Biya va quitter là, c'est Brenda Biya qui va vous diriger. Voilà. Quand Paul Biya va quitter là, c'est Brenda Biya qui va vous diriger. Vous n'avez pas encore compris. Pays des gens qui sont bêtes comme ça, j'ai jamais vu ça. Il dit, ouvre la ligne, on va te dire la vérité. Moi, il a ouvert la ligne à qui?
Allez vous faire voir là-bas. Si vous avez la bouche pour parler là, allez-y parler au gouvernement camerounais. C'est pas dans mon téléphone, ils ont versé vos salives là dans mon téléphone. Oui, l'unique, tu sais que, ouais, tu parles des choses même que tu ne comprends pas. Ouais, l'unique. Allez-y parler au gouvernement camerounais là-bas. Allez-y. Allez-y parler au gouvernement camerounais. Ouvre la ligne. Vous allez venir mettre vos organes là dans mon téléphone ici. Allez-y parler au gouvernement camerounais. Quand on a bouche, on va parler au gouvernement camerounais. On ne veut pas parler dans les trucs d'un blogueur. Allez-y parler au gouvernement camerounais. Appelez les numéros là, c'est ouvert. Appelez à la présidente du Cameroun là. Dites-leur qu'il y a un moment donné là. On vit trop dans la souffrance. On a envie de quitter dans cette merde là. Appelez. Dites-leur que les Benguis aujourd'hui là, ils se font empoisonner quand ils vont au Cameroun. Allez-y parler au gouvernement camerounais. Emmerdez les gens. On est ensemble. Ciao. Les Camerounais, ceux-là. Hé, l'unique. Toi-même, dis donc. Tu vas nous tuer, quoi. L'unique, qu'est-ce qu'on a fait? L'unique, qu'est-ce qu'on t'a fait? Les Camerounais, hé, vous là. Ceux-là. Ceux-là. C'est ma deuxième famille. Laissez-les comme ça. Quand ils viennent sur les connaissent, moi, je ne joue pas à eux. Voilà. Laissez-les. Ne venez pas mettre votre bouche dans notre affaire. Laissez-les comme ça. Les Camerounais, on se connaît. Voilà. Empoisonnement est trop au Cameroun. J'ai perdu des amis dans ça là. Voilà, vous voyez. Voilà. Les Camerounais, ils n'aiment pas. C'est un peuple qui n'aime pas la vérité. Vous les voyez comme ça là. Ils sont égocentriques. Ils n'aiment pas que tu leur dises ce que tu ressens. En tout cas, il ne faut pas parler même du Cameroun. Eux, c'est-à-dire qu'eux, ils préfèrent, c'est des gens, non? Ils préfèrent rester dans la maison, non? Et puis souffrir que le Cameroun ne va pas. Mais il ne faut pas venir lui dire que le Cameroun ne va pas. Il est dans la maison, il souffre, il dit, ouais, il y a son pays, il dit, ouais. Dis donc, c'est quoi ce pays-ci, mon frère? On a fait quoi pour avoir ce genre de pays, mon frère? C'est quoi le président-ci qui ne travaille même pas? Qui ne fait même pas un peu d'effort? Même les routes-ci, regardez-moi ce que le président-ci. Pendant 50 ans de gérance, il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas l'électricité. Il fait ça chez lui à la maison. Hein. Mais il faut le voir dans les rues, puis tu dis, hé, champion, le Cameroun là, c'est chaud, Cameroun. Il dit, quoi? Cameroun est chaud. Tu es petit, tu es maudit. Tu es maudit, tu peux comparer mon pays à ton pays. Tu peux comparer mon pays à ton pays. Tu connais le pays de Samuel Eto'o. Il va commencer à citer les gros noms là. Tu connais le pays de Samuel Eto'o. Tu connais Francis Ngannou. Tu connais le pays où Francis Ngannou vient. Tu connais le pays ici. Le pays ici, c'est le pays même là, qui est le berceau de l'humanité. Nous, on a tout au Cameroun. Tu connais le ndolé. Tu connais la sauce pistache. Tu connais le manioc. Tu connais le bois de manioc. Tu as ça chez toi. Tu as ça chez toi. Tu viens nous dire que le Cameroun... Les routes qu'il y a au Cameroun... Même, bon, ok. Même s'il n'y a pas les routes, c'est les terres rouges. Les terres rouges qu'il y a au Cameroun, là. Il y a ça chez toi. Il y a ça chez toi. Tu connais Paul Biya. Paul Biya, là, c'est le président du Cameroun. C'est celui-même qui va redorer l'image du Cameroun. On ne va pas donner le pouvoir à n'importe qui dans ce pays. Alors que chez lui à la maison, il dit, hé, Paul Biya va partir quand? Ce gars-ci va partir quand? Le vieux fatigué si. Il est fatigué même. On ne sait même. Si c'est un robot, si c'est un homme, nous, on ne sait même pas mais qui on a mis au pouvoir. Le gars sinon, hein, il ne parle même pas bien. Il parle comme un robot. Mais on est là, on subit. On subit. C'est que des escrocs dans ce pays. Quand tu viens dire, ah, Paul Biya là, vraiment, vous n'avez pas cherché à le changer. On va changer qui? On va changer Paul Biya. Tu es normal, toi. Alors qu'il y a 2 secondes, il parlait de ça. On va changer Paul Biya. Tu es normal, toi. Tu es normal, toi. Et un président qui est là, il n'y a jamais eu la guerre dans ce pays. Pendant qu'ils sont en train de tuer les frères anglophones, hein, là, il a oublié. Un président qui est là, il n'y a jamais eu la guerre dans ce pays. Il n'y a jamais eu le problème dans ce pays. Nous, on vit la liberté. Nous, on vit comme à Manhattan. Nous, on vit comme... Camerounais, il n'y a pas plus hypocrite. Non, c'est là, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Non, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas plus hypocrite.
On ne te permet pas de parler de notre président comme ça. Il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Oh. Tu as me dit comment je dois parler de Paul Biya. Ah, Paul Biya, là, c'est le seul président aujourd'hui, là, qui a légitimé le Sugar Daddy au Cameroun. C'est lui qui a donné le pouvoir aux vieux, maintenant. La jeunesse camerounaise, ils ont tous confié leur avenir aux vieux. Voilà. Parce que c'est un vieux qui gère le pays. Quelqu'un qui marche comme ça. Il est comme Ali Bongo du Gabon. Là. Voilà. Hein, lui-même là, il arrive même là, son petit frère Macron. Hein, il est en plein conférence. Le gars il dort, mon frère. Voici un président qui marche comme robot. Hein, il marche comme ça. Hein, Ali Bongo, Paul Biya, même tabac là. Ali Bongo, Paul Biya, même tabac. Et ils sont fâchés, les Camerounais. Allez là, s'il est dit appeler là, c'est qu'ils vont me montrer. Ils sont fâchés. S'il est dit appeler là, c'est qu'ils vont me montrer. Bon, je vais vous laisser appeler un peu. Je vais voir ce que vous allez dire. Je vais vous laisser appeler. Attendez. Je vais vous laisser appeler un peu. J'ouvre le téléphone. Je prends seulement je prends 3 appels. Venez mettre les organes. Je mets 3 appels. Attends, plus. Venez mettre les organes. Où ils sont là? Ils sont trop nerveux. 6 83 60 0006. Voilà. Voilà. Attendez un instant. Attendez. Ils vont mettre les organes tout de suite. Attendez. Attendez. Là, vous allez appeler. Camerounais, voyez. Là où ils ont force, là, ça arrive maintenant. Et bien. Ne partez pas et restez. Vous allez appeler. Viens voir ce que vous allez dire. Camerounais, voyez. Appelez maintenant. Hein? Appelez, j'ai épinglé le numéro. Appelez. J'ai mis le téléphone en charge. Appelez. Le numéro est là. Le plus 33 6 83 60 0006. Appelez par WhatsApp. Venez mettre les organes, mon frère. Appelez, vous allez donner votre avis. Ouais, allô. On va détendre l'atmosphère parce que là, ils ont enchaîné. Allô. Oui. Mais je t'écoute, non. Il y a quoi? Il fait quoi? C'est quoi ton problème dans l'unique? Tu as dormi, tu es arrivé du Cameroun, mon frère. Ou bien tu as tout mal une gâteau. Où tu veux une gâteau? C'est quoi ton problème? Non, tu te réveilles sur nous, mon frère. Pourquoi non? En tout cas, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est des pays, mais c'est une seule personne. Donc, ouais. On rigole. Non, t'inquiète pas. On se connaît, non? C'est ceux qui ne connaissent pas qui vont vouloir mettre les organes, non? Non, on met les organes, mais c'est pour rigoler, en fait. Ouais. Non, mais au fait, c'est les histoires d'empoisonnement qui se passent au Cameroun. C'est ce qui est énervant, en fait. Empoisonnement à l'unique. Franchement,
nous allons faire très, très attention. Parce que nos familles qui sont là-bas, nos amis, ils pensent que, comme nous sommes ici en Hexagone, on a tellement beaucoup d'argent, soit on ramasse de l'argent en route, soit on les cueille issus des arbres et tout, sans connaître la souffrance que nous vivons ici, en fait. Tu vois? Donc, quand nous arrivons au Cameroun, là, en Afrique, en particulier, ça veut dire qu'on a essayé d'épargner pendant un certain moment pour aller voir nos familles là-bas. Ça dit se ressourcer un peu avant de rentrer dans le stress de l'Europe, en fait. Mais eux, ils ne comprennent pas. Une fois que tu es là-bas, ils se disent que oh, la personne est arrivée et tout. Et c'est comme ça qu'on te fait du mal. Franchement, l'unique, j'ai perdu une amie, franchement, qui est partie au Cameroun. Elle s'est fait empoisonner aussi. Oui, elle était empoisonnée. Elle avait fait 11 ans en France. Et quand elle a eu sa situation, et puis elle est partie dire que voilà, elle va aller sur la tombe de sa maman pour se recueillir et tout, et montrer le bébé qu'elle a eu en France et tout. Mais une fois qu'elle est arrivée là-bas, elle n'a pas fait 2 jours l'unique. Je te jure, les gens qui l'ont reçue, sur la tombe de sa propre mère. Attends. Mais quelqu'un... Au maximum. Sensibilisons les gens au maximum, l'unique. Franchement. Mais qu'est-ce que le gouvernement a déjà pris comme disposition pour ces gens qui empoisonnent les gens de point fini là? Vu que nous n'avons pas toutes les informations du Cameroun. Tu vois même les petits enfants qui font la chimie à l'université là. Tu comprends? Ils mélangent des trucs. Il suffit que tu le vois, tu dis bon, voilà 20 000 et puis fais-moi un petit truc là. Ah, au fait, c'est des enfants même qui fabriquent ça maintenant. C'est des jeunes étudiants, surtout chez moi. C'est des jeunes étudiants qui font de la chimie à l'université. Tu comprends un peu? Même les gens qui partent dans les cafés, dans les... qui est là, tu travailles ça. Okay, mais ça devient très... Ah, moi j'ai cru que c'était vendu sur le marché camerounais comme des petits pains. Non. La plupart, c'est des jeunes chimistes là, qui sont à l'université. Qui avaient des voix porteurs. Franchement, sensibilisons au maximum. Essayez de sensibiliser. Okay. C'était ma part de contribution. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, laisse-nous tranquilles. Non, c'est le feu là-bas, si. C'est le feu là-bas, ici. Je ne veux pas une 3e guerre mondiale dans ma vie. Merci. Allô? Ouais, c'est comment? Quoi? Tu dis quoi? Non, mais en fait, ta démarche, elle est bonne. Hein? Ta démarche, elle est bonne, mais tu as été maladroit parce que tu stigmatises un peu. Tu peux dénoncer, mais tu n'es pas obligé d'insulter, en fait. Mais est-ce que vous, les Camerounais, on vous parle doucement? C'est le peuple si qu'on doit parler doucement. Non. Le Camerounais, quand tu parles doucement, il dit ouais, regardez-moi, regarde-moi, c'est gassy. Tu viens parler doucement ici. Les gens parlent fort, tu parles doucement. Tu as raison de dénoncer, mais c'est la démarche. Au fait, quand je parle du Camerounais, non, j'ai pas, non, je vous insulte pas. Le président t'a fait quoi? Le président Paul Biya. Mais je suis dans la peau des Camerounais. Moi, je fais 2 années avec les Camerounais jour pour jour. Donc, quand je parle du Paul Biya, c'est parce que j'ai vécu des choses que des gens, ils arrivaient à me relater, au fait. Voilà. Pendant 2 années avec les Camerounais. Hein. Voilà. Ça veut dire que moi, là, je suis formaté même. Bah, on va te trouver une petite qui va non, même. Je veux pas la 3e guerre mondiale dans ma vie, mon frère. Qui va te gérer un peu. Sinon, la démarche, elle est bonne. Et puis, il n'y a pas Foy. Il y a Foy. On est ensemble. Et Côte d'Ivoire, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a pas de souci. Okay. Allez, merci ciao. Beaucoup. Ok, d'accord. Bon, vous avez vu, hein? Regardez les fans de Paul Biya. Laissez-moi là-bas, oui. Tant qu'il parle de Paul Biya par rapport à quoi? Je parle de Paul Biya quand je veux, où je veux et à quelle heure que je veux. Tu sais que les Camerounais mettent souvent pour obtenir quelque chose. Ah, mais moi,
j'aime trop les Camerounais. C'est celui qui ne sait pas qui a venu parler. Moi, j'aime trop les Camerounais. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour mettre les organes. Oui, c'est le biseau. Ça, c'est le vieux mot, ça. J'ai oublié ça. Ouais, je t'écoute. Le biseau un peu. C'est comment même avec toi, non? Ouais. Tu nous attends, tu nous mets la vitesse. Non. Mais l'unique truc que toi-même faut voir, tu as fait le Maroc, non? Ouais. Mais c'est vrai, c'est compliqué au Cameroun, mais vas-y doucement avec nous, père. Tu nous accélères, c'est même quoi, non? Tu ris. Tu es venu mettre Tu nous les... accélères, tu ris. Assez, hein, on dit qu'on t'attend au bled là-bas, non? Hein, comme ça, qu'ils vont mettre le... Ils vont mettre les poisons. Ils vont mettre les poisons. La Guadeloupe et le Cameroun, c'est le même pays, non? Mais non, mais assez. Ils disent que non. Vas-y, Ils ont commencé à vendre les poisons au Cameroun, non? C'est vrai le poison, mais... Attendez, il y a un laissé. Allô? 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 Oui, allô? l'unique. C'est pour mettre les organes? Je veux mettre même les intestins. Je mets les intestins, je mets même la bile, tout dedans. Je dis, l'Ivoirien, tu viens tomber sur notre pays. Faut couper le direct là-bas, pardon. Mais quand tu parles, on t'entend en retard. Oui. J'ai dit quoi de mal? Non, tu n'as rien dit de mal. C'est juste... Mais pourquoi tu veux mettre les intestins? Je veux mettre les intestins parce que quand on tourne là, quand on n'arrive pas encore dans mon pays, tu vois un peu, je ne pas les organes. Je dois mettre les organes. Oh. Parce que ça, c'est une affaire très, très délicate, en fait. Ah, l'affaire d'empoisonnement, là? Oui, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Mais qu'est-ce que vous, les Camerounais, vous faites qu'est-ce que vous, les Camerounais, vous faites pour essayer d'interpeller le gouvernement? Bon. Déjà, qu'est-ce que moi, je peux dire, personnellement? Pour interpeller le gouvernement, il faut déjà que ce soit nous, les membres de la diaspora, on essaie de s'asseoir pour essayer de trouver un peu le problème. Parce qu'il faut qu'on sache d'où provient ce souci, en fait. Parce qu'on ne connaît même pas les protagonistes, ceux qui se permettent de le faire. Et les motivations de ce truc, en fait. Mais est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu t'en rends compte du danger, au fait? Oui, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait même plus. Tu veux venir vivre avec, juste passer du temps avec ta famille, tu ne sais pas si tu es même en sécurité, en fait. Tu es content de retrouver tes amis, tu ne sais pas si ce sont tes amis, tu ne sais pas si ce sont tes cousins. Bon, je ne veux pas dire que les familles sont mêlées, mais on ne sait même pas où, qui est à l'origine de ça et le pourquoi. C'est d'abord ça qu'il faut qu'on sache, avant d'essayer d'interpeller tout. Il y a une ici qui dit les motivations, c'est la jalousie. Tu penses que c'est la jalousie? Quoi, en fait? Il faudrait donc qu'on connaisse le jaloux, parce que celui qui a empoisonné, on ne le connaît même pas. Au moins, s'il y avait une enquête qui était dessus, suite à ce que moi j'ai déjà eu à voir dans les médias, plusieurs personnes, plusieurs confrères, en fait des connaissances à moi, qui sont passées par là. On dit ça fait déjà 9 benguis qu'ils ont tués. 9, toi tu as un 9, papa. Tu as dit qu'on n'aime pas les organes. Tu es seulement un 9. Ils sont à combien, normalement? C'est plus parce qu'il y a d'autres qu'on ne maîtrise pas. Ceux qu'on compte, c'est... Ah, c'est ceux qu'on filme qui est neuf. Non, mais ceux qu'on compte,
et tout et consort. Et maintenant, ceux-là qu'on ne connaît pas, qui sont non-name, on fait comment? C'est pas faux. C'est-à-dire que vous, les Camerounais, votre vie est en danger. On ne sait plus où on va mettre la tête, Lynette. Mais pardon, il faut aller doucement avec nous. Moi, Non, mais au fait, c'est pas méchant. Vous savez que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on a cette manière de communiquer, mais il n'y a rien d'animosité derrière. Vous savez ça très bien. Et si je fais ce genre de vidéo, vous savez que dans le fond, je vous aime. Mais c'est juste une forme. Hein. On ne va pas s'accentuer sur la forme. On va voir le fond. Est-ce que dans le fond, l'unique, là, il a de la considération pour les Camerounais? Oui. Parce que parfois, je parle bien, je m'intéresse. Au moins que regardez, depuis l'histoire a commencé là, parmi les blogueurs ivoiriens, je suis la première personne qui en parle. Ce qui veut dire qu'au moins, je m'intéresse de votre pays, tu vois. Merci. Voilà, donc du coup, dans le fond, au moins, là, tu peux quand même dire que l'unique, ce qu'il dit là, c'est pas ce qu'il ressent. Non, mais il faut aller doucement. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Peut-être que vous demain là, peut-être pour qui est parti avec les AC, l'autre va venir, je ne sais pas comment il va te prendre. De toute façon, le sujet, il est très intéressant, mais moi, je ne peux pas encore me prononcer parce que je n'ai... En tout cas, si j'ai quelque chose à vous dire, faites très attention à vous, vos proches, voilà, les gens qui sont... Ce que je peux faire, mais ils ne vont pas nous empêcher de vivre et venir voir nos familles. Non, mais tu peux aller voir ta famille, mais On va comprendre. si aujourd'hui, là, le poison est propagé dans toutes les familles, là, les gens peuvent jouer à ça. C'est comme les gens, il y a des gens pour eux, c'est un jeu, quoi. Ils veulent tester, au fait. Le problème est que, il y a une dame qui a dit qu'il y a des universitaires qui fabriquent des trucs. Parce qu'on ne sait même pas comment ils le font. Avant, au moins, on avait une idée que c'était dans la bière, on pouvait verser dans la nourriture. Mais maintenant, on ne sait pas. Une comme moi, j'ai dit à mes proches, j'ai comme l'impression que si j'arrive là-bas et que quelqu'un vient m'embrasser, sûrement il a ça entre ses mains que le simple petit geste. Oui, le simple petit geste. Ou qu'on fait juste serrer la main, peut-être je suis restée avec, parce qu'on ne sait pas comment il le transmet. Et puis le problème, la question qui me revient en tête, bon, quand ils finissent de tuer la personne là, c'est quoi? Ils sont satisfaits ou bien, je sais pas, qu'est-ce qu'ils gagnent? Tu as bien posé une bonne question, parce que moi j'ai posé la question à savoir, après ça tu gagnes quoi? Tu dors bien? Après, est-ce que les autres denguistes qui vont venir, tu vas arrêter? Ou bien ils prennent le corps des gens là pour faire des rituels. Ou bien ils prennent le corps des gens là pour faire des rituels. Moi, ma question, j'ai toujours eu à poser le but. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à savoir ça. Moi, je sais pas. Je sais pas. Ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs. Parce que dans tout ça, je peux dire que c'est tout un groupe que je ne connais pas. Mais je suppose que ça doit être toute une bande, un truc bien organisé. Où ils ciblent peut-être certaines personnes, je ne connais pas. Ou, en fait, bref. Peut-être que c'est pour finir à des fins rituelles, non? Après, ils vont récupérer le corps pour faire des bêtises. Quand on quitte ici, on les garde des choses, on essaye d'être très, très aimable avec eux parce qu'ils nous manquent pendant un bon bout de temps. Et ce n'est pas du tout facile de bosser comme une malade ou un malade et dire je vais voir ma famille, je veux voir mes proches, mes amis que je n'ai pas vus depuis lambda. Et aujourd'hui, j'arrive. Je ne peux plus rentrer pour retrouver mon travail ou ma famille que j'ai laissée de l'autre côté. Parce que quoi? Ok, d'accord. Je vais te laisser, pardon. Merci beaucoup, on est ensemble. On est ensemble. Ils ont mis les organes, frère. Non mais, franchement, on rigole, on parle, mais c'est pas, ça fait pitié. Voilà. Ça fait pitié. Et si le Cameroun ne fait pas quelque chose, si les Camerounais ne font pas quelque chose, ça ira de mal en pire. Parce que même des gamins vont prendre goût dedans. Des enfants, des bébés vont prendre goût. Il suffit que ça soit pour on dit, ah, donc pour tuer quelqu'un, c'est facile. Le gars va aller prendre aussi, il va vouloir tuer son ami. Dans le quartier. C'est-à-dire que ça va être comme un jeu, quoi. Il faut que les Camerounais essaient de bouger. Même si nous, on parle là, nous, nos paroles ne peuvent pas tuer. Nous qui parlons là, la parole n'a jamais tué. Nous, on parle. La parole n'a jamais tué quelqu'un. Réfléchissez. Ils mettent les organes aussi. Allô? Allô? Oui, c'est pour mettre les organes? Oui, c'est l'unique. Oui. Bonjour, comment allez-vous? Bien. C'est la première fois que j'appelle. Je vais juste pour vous dire, je suis une Camerounaise qui vit au Portugal.
Et j'ai écouté votre direct, vous avez parfaitement raison. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop avec les empoisonnements au Cameroun. Trop, c'est vraiment trop. Nous qui avons la famille là-bas, ça fait même peur d'aller en vacances. Ça fait peur d'aller passer du temps là-bas. Donc vraiment, merci d'avoir parlé de ce sujet unique. Je ne vous suis pas depuis longtemps, mais je vous remercie. J'espère que ça va passer. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Voilà. Merci. Continue comme ça. Merci vraiment, merci d'avoir pensé au Camerounais. Et de l'être la vérité. Parce qu'on avait des hypocrites, ça ne sert à rien de prendre la vie de quelqu'un, quoi. Pourquoi tuer quelqu'un? Pourquoi empoisonner quelqu'un? C'est pas normal. En plus, c'est devenu un jeu maintenant. C'est devenu un jeu. Hein? Tu travailles comme ça, tu es en Europe, tu rentres dans ton pays, après tu fais même pas une semaine ou tu dois même une journée et tu te retrouves dans... Mais le gars qu'ils ont tué hier, là, lui, c'est le même jour, là, il est arrivé, ils ont fait un show, ils ont mis poison, le lendemain, il est décédé. Il est décédé sur le champ même. Tu vois, hein? C'est pas normal. Moi, je me dis, ce sont des plans. On ne sait plus comment faire ça parce qu'il ne faut pas prévenir les gens au pays qu'on rentre au pays. Tu vois, ça, c'est inquiétant quand même, c'est inquiétant. Vraiment, En tout cas, c'est la solution. Si tu veux rentrer au pays, il ne faut pas prévenir.